Bonjour à vous les Actunautes en direct depuis le hall 11 du Boat de Düsseldorf. Je vous propose de rencontrer Richard Gibault, le directeur d'AGL Marine, pour dresser un bilan de l'année 2024 chez le leader des produits cosmétiques pour le yachting et le nautisme. Bonjour Richard. Bonjour Nicolas. On est dans le hall 11, équipementier du Boat de Düsseldorf et dans ce hall, vous êtes dans votre univers, hein, Richard. Oui, c'est toujours un grand rendez-vous qu'on a plaisir de venir et de sillonner les allées et de retrouver l'ambiance d'un salon nautique indoor. Indoor, Voilà. Ouais. Un vrai international. International. Avec du monde. Hein. Avec du monde, oui, c'est vrai. Et on sent que l'activité frémit. Voilà. Frémit. Alors, je souhaitais vous rencontrer pour dresser un bilan de l'année 2024, parce que la saison 2024, ce n'est pas une des meilleures saisons nautiques, mais chez AGL, ça a été très chargé. Votre ressenti par rapport à la dynamique du marché en 2024? Oui, alors ce qu'on peut dire sur la saison 2024, c'est qu'un certain nombre de marchés ont connu plus de difficultés que d'autres. Ouais. Certains ont tenu bon, mais on voit notamment dans les secteurs de la construction que le marché est peut-être un peu plus difficile que ce qu'il a été sur les années précédentes. Et donc bien évidemment, on en a subi un peu les conséquences et on a dû réinventer des choses et se remettre un peu en question sur un certain nombre de secteurs et donc aller retrouver des parts de marché dans d'autres univers où on était peut-être un peu moins présent et de manière à compenser les pertes qu'on subissait sur certains secteurs du marché. On a vu aussi que la répartition géographique de l'activité était bien séparée avec une zone atlantique un peu plus difficile puisque c'est là où sont principalement les constructeurs et dans cette période qui était un peu plus difficile, la Méditerranée a tenu bon par les activités de la réparation et de la maintenance. Et la maintenance. Alors, c'est pas parce que l'année était plus difficile que AGL, vous avez levé le pied de l'accélérateur, parce que vous avez quand même une certaine tendance chez AGL à appuyer assez fort sur l'accélérateur. Vous avez bouclé une année 2024 extrêmement dynamique en termes de développement en fait. Oui, on a voulu continuer à investir et à développer, même dans une période qui est plus compliquée que celle qu'on a connue sur les 2 années précédentes, comme on disait tout à l'heure, parce qu'on est convaincu que par l'extension des activités, on aura des jours meilleurs dans un futur proche. Donc c'est notamment l'ouverture de notre distribution en Espagne, donc AGL Espagne, qui a ouvert avec un dépôt à Barcelone, dans lequel on a déployé l'ensemble du catalogue AGL qui est présent sur le territoire espagnol, avec un marketing espagnol, une équipe sur place qui a démarré depuis, on va dire, septembre-octobre et qui commence à prendre le plein du travail depuis le début de l'année 2025. Barcelone, c'est important, c'est un gros pôle de refit et d'entretien pour le nautisme et le yachting. Oui, alors pas uniquement. Depuis Barcelone, on va expédier des produits sur l'ensemble du territoire espagnol et justement il n'y a pas que Barcelone et on est concentré sur tous les pôles de réparation, de maintenance, d'entretien et les chantiers qui sont présents nombreux en Espagne dans tous les territoires. Ouais. Alors ça c'était important, personne ne s'y attendait, c'était stratégique, mais en parallèle vous avez poursuivi d'autres développements. Oui, alors on a poursuivi d'autres développements, notamment au niveau de la gamme produits. Ouais. On lance en ce début d'année une distribution d'une marque exclusive qu'on a souhaité plus éco-responsable, qui soit dans une démarche engagée pour limiter les transports et l'impact environnemental de cette gamme. Ce sera une gamme de produits repères qui va s'appeler PS, Paint Solutions. Et la vocation de cette gamme, c'est de sourcer des produits qui seront à minima européens, au mieux d'origine France, sur des gammes de produits basiques type des rubans de masquage, du film de masquage, des godets de mélange, des pinceaux jetables et autres petits types de produits. Des consommables en fait. Des consommables, des produits repères, on va dire, qui vont autour de la peinture. Et vous allez pouvoir fixer ainsi les prix de marché on va maîtriser nos coûts, on va offrir à notre clientèle un positionnement qualité-prix qui va être, je pense, très intéressant et dans une période plus incertaine qui est la nôtre aujourd'hui, je pense que nos clients vont s'y retrouver. Vous avez aussi
accéléré dans le domaine des produits éco-responsables? Alors on a accéléré la communication suite à l'impulsion de nos partenaires industriels, puisqu'ils ont continué à innover. On a des nouveaux produits qui arrivent notamment à cette rentrée 2025, que ce soit dans les anti-fouling, notamment avec Seajet et la nouvelle gamme RX qui va sortir pour avril. On a de même en avril la gamme Infinity avec un nouveau produit qui viendra compléter l'offre des silicones chez Ample en complétant la gamme silicone. On va avoir chez AkzoNobel, on continue à développer les nouvelles peintures type Allcraft 3000, on continue le développement du HDT avec des belles réalisations qu'on a fait en fin d'année sur des bateaux en refit complet, notamment dans le sud-est de la France. Donc tout ça continue. On a la gamme Speedcoat chez Epiphan qu'on est en train de développer fortement auprès des chantiers et qui marche plutôt bien. Alors pour former les chantiers, les applicateurs à utiliser ces produits innovants qui n'ont pas forcément les mêmes process et les mêmes modes d'application, vous vous appuyez sur l'activité de votre académie qui a battu son record cette année, je crois, en termes de formation. Oui, on a dispensé plus d'une vingtaine de formations cette année et puis la certification Calliope qu'on avait obtenue l'année dernière nous a apporté aussi la capacité à dupliquer ça à l'extérieur de l'entreprise pour pouvoir aller faire des formations, qu'elles soient à la fois très techniques, opérationnelles, mais aussi plutôt cours magistrales sur un certain nombre de cibles de population, type project manager ou équipage. Donc ça, c'était important. Une de vos forces, en dehors de vos entrepôts qui sont locaux et de la force de vente qui est sur le terrain tous les jours au contact des applicateurs et des chantiers, c'est cette démarche de formation qui est récurrente, indispensable. Oui, la formation, ça reste l'ADN de ce qu'on a voulu depuis 5-6 ans, où on a vraiment voulu que ce soit le service plus qu'on apporte à la clientèle et qui nous donne une relation de confiance et pour que nos produits soient bien appliqués et qu'on ait des clients qui soient techniquement à un très bon niveau. Alors, vous êtes le leader des solutions de cosmétiques pour le nautisme et le yachting. Vous avez une démarche qui est très en avance en termes de ESG, environnemental et social. À ce niveau-là, votre démarche est quand même un investissement lourd, de long terme, qui implique tous les salariés, les processus. Cette année, vous avez une récompense assez étonnante, extraordinaire, on va dire. On a été récompensé par la médaille de bronze par la certification EcoVadis. Et cette médaille de bronze a été délivrée à 35 entreprises dans le monde. Donc on est très fiers de cette médaille. Et cette médaille, elle récompense toutes les démarches qu'on a fait pour améliorer l'impact environnemental, que ce soit la relation sociale dans l'entreprise, la démarche RSE. Donc tout cela contribue à améliorer la relation qu'on a aussi avec les partenaires extérieurs, que ce soit les grands clients qui eux sont aussi engagés. Ils sont eux aussi engagés dans ces démarches dans leur entreprise et donc la complémentarité entre nos deux services et on s'apporte mutuellement des améliorations et aussi vis-à-vis de notre environnement bancaire puisque vous savez bien l'environnement bancaire aujourd'hui nous regarde, les entreprises, sur notre amélioration de l'impact carbone et de l'impact environnemental et notre engagement dans la RSE. Et c'est vrai que les donneurs d'ordre aujourd'hui, notamment les grands comptes, cherchent des fournisseurs qui s'engagent dans les mêmes démarches ESG et RSE qu'eux en fait. Oui, c'est pour ça qu'on avait engagé cette démarche il y a 3 ans. Et là, c'est une première étape avec une première récompense qui salue le travail. On a une équipe en interne chez AGL. C'était une nouveauté il y a 3 ans quand on a investi dans une équipe pour pouvoir travailler sur notre démarche qualité et promouvoir cette notation EcoVadis. Sachant que vous avez des entrepôts qui sont un petit peu partout aujourd'hui et que cette démarche s'applique aussi bien au siège qu'à Cannes que dans vos différents entrepôts. Rappelez-nous peut-être toutes ces localisations où vous êtes actif en fait. Oui, la démarche elle est globale, elle s'applique à tous les entrepôts, que ce soit à Lorient, que ce soit à La Rochelle, que ce soit à La Teste à côté d'Arcachon, à La Ciotat, à Cannes et maintenant en Espagne à Barcelone. Et demain, dans une nouvelle destination, je crois. Oui, alors c'est la nouveauté de l'année 2025. On a décidé aussi d'étendre nos activités. On s'est associé avec un partenaire ultra reconnu aux Caraïbes, qui est Caraïbes Marine, qui est une entreprise dirigée par Philippe Lecomte, qui est un partenaire qu'on connaît de longue date, qui est une entreprise
vraiment sérieuse et avec qui on avait d'excellentes relations, et on a décidé tous les deux de s'investir pour reprendre une entreprise qui s'appelle Karen Shop, qui est basée au Marin et donc qui a aussi des activités à la Guadeloupe. Et donc on va essayer de développer aussi cette activité de distribution de produits spécialisés dans la cosmétique, le catalogue AGL qui sera présent dans les Caraïbes maintenant. En fait, permettre aux chantiers d'avoir la même qualité de service où qu'ils soient dans votre zone de chalandise, en fait, en agrandissant cette zone de chalandise. Oui, et apporter à des cibles de clientèle qui sont communes à la fois entre Caraïbes Marine et AGL Marine, puisque nous adressons les mêmes clients, les chantiers en service de maintenance, en seconde monte, ou les compagnies de charter qui sont présentes dans les Caraïbes. Comment vous voyez l'année 2025? Parce que vous avez beaucoup de projets. Ce ne sera pas une année facile, mais je pense que vous instillez une dynamique qui est propre à AGL. Oui, alors pareil, dans les périodes compliquées, c'est toujours là où on voit les meilleurs. Hein, donc seuls les meilleurs vont s'en sortir, et donc on essaie de booster et de créer de la dynamique, même quand le marché, lui, l'est peut-être un peu moins. Mais c'est là où il faut être créatif, et c'est là où on demande à toutes les équipes de décupler les efforts, et de manière à ce qu'on puisse surperformer par rapport au marché. Surperformer. En conclusion, c'est quoi l'ADN d'AGL Marine? Qu'est-ce qui vous fait vous lever tous les matins? Qu'est-ce qui vous fait dire il y a du sens dans ce qu'on fait? Oui, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, c'est-à-dire que on aime relever les défis, ça a toujours été comme ça, et même là où c'est compliqué, c'est ça qui nous excite le plus, parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit si l'entreprise a les ressorts pour pouvoir aller chercher des ressources, pour pouvoir continuer à se développer, continuer à innover et continuer à apporter des solutions aux clients. Et les clients ont besoin de ce soutien en ce moment, que ce soit par le tarif, que ce soit par l'innovation, que ce soit par le support technique, parce que la période est compliquée pour tout le monde. Merci beaucoup, Richard. Merci, Nicolas.